Chers amis, bonjour ou alors rebonjour. Nous sommes de nouveau en direct depuis Rome, depuis la place Saint-Pierre, pour notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière du Regina Coeli. Saint-Père qui, ce matin, et vous l'avez peut-être suivi en direct depuis la Basilique Vaticane, a ordonné 10 nouveaux prêtres. Nous attendons donc l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Bonjour. Le quatrième dimanche du temps pascal est caractérisé par l'évangile du bon pasteur que l'on lit chaque année. Le texte d'aujourd'hui, dans le texte d'aujourd'hui, Jésus dit « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes une seule chose. Dans ces 4 versets, il y a tout le message de Jésus. Il y a le noyau central de son évangile. Lui nous appelle pour participer à sa relation avec son Père. Et voilà, c'est là la vie éternelle. Jésus veut établir avec ses amis une relation qui serait le reflet de la relation que lui-même a avec son Père. Une relation d'appartenance réciproque dans la pleine confiance et dans la communion intime. Pour exprimer cette entente profonde, ce rapport d'amitié, Jésus utilise l'image du pasteur avec ses brebis. Le pasteur les appelle et les brebis reconnaissent sa voix, répondent à son appel et le suivent. Cette parabole est magnifique. Très beau le mystère de la voix. Nous pensons que dès le ventre de notre maman, nous apprenons à reconnaître sa voix et la voix de notre Père. Du ton d'une voix, nous pouvons percevoir l'amour ou le mépris, l'affection ou la froideur. La voix de Jésus est unique. Si nous apprenons à la distinguer, cette voix nous guide sur le chemin de la vie. Une vie qui dépasse aussi l'abîme de la mort. Mais Jésus, à un moment donné, il a dit, faisant référence à ses brebis, « Mon Père qui me les a donnés ».
Cela est très important. C'est un mystère profond qui n'est pas facile à comprendre. Si je suis attiré par Jésus, si sa voix réchauffe mon cœur, c'est grâce à Dieu Père. C'est lui qui a mis en moi ce désir d'amour, de vérité, de vie, de beauté. Et Jésus est tout cela en plénitude. Cela nous aide à comprendre le mystère de la vocation, particulièrement des appels à une consécration spéciale. Parfois, Jésus nous appelle, nous invite à le suivre. Mais peut-être il arrive que nous ne nous en rendons pas compte que c'est lui, justement comme il est arrivé au jeune Samuel. Il y a aujourd'hui sur cette place beaucoup de jeunes. Vous êtes nombreux aujourd'hui et on le voit. Voilà. Vous êtes nombreux, vous les jeunes aujourd'hui sur cette place. Je voudrais vous demander, avez-vous entendu parfois la voix du Seigneur que grâce à un désir, une inquiétude, vous a invité à le suivre de plus près? Est-ce que vous avez entendu? Je n'ai pas entendu, moi. Voilà. Est-ce que vous avez eu envie d'être des apôtres de Jésus? La jeunesse, on doit la mettre en jeu pour des grands idéaux. Est-ce que vous le pensez? Êtes-vous d'accord? Demande à Jésus ce qu'il veut de toi. Sois courageux, courageuse. Pose-lui la question. Derrière et avant toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée, il y a toujours une prière forte et intense de quelqu'un, d'une grand-mère, d'un grand-père, d'une mère, d'un père, d'une communauté. Voilà pourquoi Jésus a dit « Priez le Seigneur des moissons », c'est-à-dire Dieu le Père, pour qu'il envoie des ouvriers dans ces moissons. Les vocations naissent de la prière et par la prière et dans la prière et seulement dans la prière peuvent persévérer et donner du fruit. J'aime souligner cela aujourd'hui qui est la journée mondiale de prière pour les vocations. Prions tout particulièrement pour les nouveaux prêtres du diocèse de Rome que j'ai eu la joie d'ordonner ce matin et invoquons l'intercession de Marie. Il y avait 10 jeunes aujourd'hui qui ont dit oui à Jésus, ont été ordonnés prêtres ce matin. C'est beau cela. Invoquons l'intercession de Marie, elle qui est la femme du oui. Marie, elle a dit oui toute sa vie. Elle a appris à reconnaître la voix de Jésus dès qu'elle l'avait dans son ventre. Que Marie, notre mère, nous aide à connaître toujours mieux la voix de Jésus, à la suivre pour marcher sur le chemin de la vie. Merci. Je vous remercie de me saluer. Mais il faut saluer Jésus aussi. Criez Jésus, fort.
Preghiamo tutti insieme alla Madonna, Regina Celi letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus effuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescam in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Seguo con attenzione Je suis gli avvenimenti avec che stanno attention succedendo ce in qui se Venezuela. passe au Venezuela. Vi accompagno Et je suis con ces viva événements avec preoccupazione, une grande inquiétude, con intensa preghiera, avec une prière con intense, avec l'espérance che si cerchino, que l'on si cherche et que trovino l'on trouve vie giuste des e chemins pacifiche per justes superare il momento et pacifiques di grave pour dépasser ce difficoltà moment de che grande il paese- difficulté, che il paese sta grand- attraversando. moment de grande difficulté que le pays Invito il traverse. caro popolo venezuelano, J'invite le cher peuple vénézuélien et tout particulièrement les responsables a politiques rigettare con fermezza à rejeter qualsiasi avec tipo di fermeté violenza toutes sortes de e violences stabilire un et dialogo établir basato sulla un verità, dialogue fondé sur la nel mutuo vérité, dans la reconnaissance nella mutuelle ricerca del bene et dans la comune recherche du e bien commun nell'amore per la nazione. et l'amour pour la nation. Chiedo ai credenti Je demande di aux pregare croyants de e prier lavorare per et la de travailler pour la riconciliazione réconciliation et la paix. Uniamoci Unissons-nous in una preghiera piena di en speranza prière, une prière pleine per il d'espérance pour le Venezuela, Venezuela. mettendola nella mano Mettons di ce Nostra pays Signora entre les mains di Coromoto. de Notre-Dame de Coromoto. Un pensiero va anche a quanti J'ai sono une stati pensée colpiti aussi pour tous ceux qui ont été dal terremoto che ha touchés interessato par le un'area tremblement del sud-ovest de terre qui a della touché Cina une continentale. région de la Chine. Preghiamo per Prions pour les e per victimes quanti sono et nella pour tous ceux sofferenza qui souffrent a à cause del de ce sisma. séisme violent. Oggi pomeriggio Cet après-midi, a à Sondrio, sera proclamé bienheureux Don Niccolò Rusca, sacerdote prêtre valtellinese qui a vissuto vécu tra i secoli entre le XVI XVIe et XVII XVIIe siècle. Fu a lungo Pendant parroco longtemps, il fut un esemplare curé a exemplaire Sondrio. dans la ville de Sondrio. Il fut tué dans les luttes politico-religieuses qui touchaient l'Europe à cette époque-là. Lodiamo il Signore per la sua Rendons grâce au testimonianza. Seigneur pour son témoignage. Saluto con Je affetto salue avec affection tous les pèlerins venus de différents pays, le famiglie, les familles, le famiglie, i tanti gruppi les nombreux parrocchiali, groupes paroissiaux, les associations, i les cresimandi, confirmants, le scuole. les écoles. Saluto Je in salue tout particulièrement particolare i les numerosi adolescents ragazzi della diocesi du di diocèse de Venezia, Venise, accompagnati accompagnés dal patriarca. par le patriarche. Ma ricordate voi, Rappelez-vous, ragazzi e ragazze, chers enfants
La vie, il faut la mettre en jeu pour des idéaux qui sont grands. Je salue les catéchistes du diocèse de Gubbio, accompagnés par leur évêque, la communauté de séminaire de Lecce, avec les ministrants du diocèse, les membres du Lions Club d'Italie, dans cette journée mondiale de prière pour les vocations qui est née il y a 50 ans, grâce à une intuition de pape Paul VI. Je vous invite vous tous à une prière afin que le Seigneur envoie de nombreux ouvriers dans ces moissons. Saint Annibal, Marie de France, apôtre de la prière pour la vocation, nous rappelle cet engagement important. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Buona domenica. Bon dimanche et bon déjeuner. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Un merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV et SAT 2000 pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche, bon appétit et à très bientôt sur KTO.